Rabbi Nathan, il dévoile un chidouche qui est énorme. Rabbi Nathan, il dit, dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha, si un homme il marche dehors, et il voit une maison abandonnée. Et il regarde la maison abandonnée, il dit, purée, ça fait super longtemps que cette maison elle est abandonnée. Peut-être je m'y mets dedans. Et il rentre, il commence à faire sa maison, il rentre dedans. C'est pas lui, il rentre dedans. Il squatte, il met son truc. C'est quoi la halakha? La halakha, elle est très simple. La halakha, c'est que s'il habite là-bas 3 ans et que pendant ces 3 ans-là, personne n'est venu réclamer la maison, ça lui appartient. Même s'il y a quelqu'un qui vient après 3 ans et demi, il lui fait montrer des papiers comme quoi ça lui appartient, le fait que tu n'es pas venu ici 3 ans, c'est que tu t'en fous de ton... Tu ne peux pas laisser comme ça, sans rien, sans pancarte, sans chose. Donc ça veut dire que tu t'en fous de ton argent. Donc celui qui est rentré, ben, il est rentré, ça lui appartient. La halakha, elle dit comme ça. Si par contre un homme, il est rentré dans cette maison-là et qu'il a mis tous ses affaires, il s'est incrusté, il a squatté, et que pendant les 3 ans, le vrai secrétaire, il est venu, le propriétaire, il est venu, il a dit, hey, sache une chose, là, cette maison, elle est à moi, que tu le saches. C'est à moi, ça m'appartient, et sache que c'est du vol. La halakha, elle dit, même si lui, il va squatter après 10 ans, 15 ans, 20 ans, jamais ça sera à lui. Pourquoi? Parce que depuis le début, il y en a un qui est venu et qui a dit ça, c'est à moi. Il s'est manifesté. Il vient à Rabbi Nathan et il dit maintenant, je vais vous dévoiler le secret de cette halakha. Le secret de cette halakha, c'est qui la maison? C'est moi, c'est mon cœur. Le Yetzer Hara, il voit mon cœur ouvert comme une maison abandonnée, parce que notre cœur, on l'a abandonné. Où on l'a abandonné notre cœur? Un petit peu au restaurant, dans les hamburgers qu'on a mangés, le matin dans les croissants au chocolat, le soir dans les trucs. On a éparpillé notre cœur à droite, à gauche, dans les films, dans les feuilletons, dans l'argent, dans le business, dans ce qui se passe dans le monde. Notre cœur est là-bas, partout. C'est comme une maison ouverte pour tout le monde. Quand le Yetzer Hara, il voit une maison comme ça, il dit bah, c'est super, je vais squatter. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il nous viole. Il rentre dans notre cœur et il s'incruste. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il faut tout de suite manifester et dire ce n'est pas ta place, Yetzer Hara. Ce n'est pas ta place, c'est mon cœur à moi. Tu n'as pas le droit de rentrer, de me faire tomber comme ça. Il dit Rabbeinu, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il dit si un homme il manifeste devant Hachem et il crie et il dit ce n'est pas ta place, même s'il reste là-bas des éternités, jamais il pourra prendre possession de ton cœur. Par contre, si tu tombes et tu dis rien, oh, je suis tombé. Oh, tu dis juste pardon. Après tu retombes, oh, pardon. Après tu retombes, ouais, je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nathan, tu ne manifestes pas une manifestation que tu ne veux pas qu'il soit dedans. Tu fais pas le soupir, tu fais pas le cri, tu dis pas oh. Eh bien, si c'est comme ça, le Yetzer Hara prendra possession de toi à travers chaque faute et chaque faute. Mais c'est ça, mes amis, c'est ça ce qu'on est en train de parler dans ici, c'est quoi? C'est le soupir. C'est quoi le soupir? Le soupir, c'est je fais instruction, comment on dit instruction. Comment? Objection. Je fais une objection. Le soupir, c'est je ne suis pas d'accord à ça, je voudrais pas ça. C'est ça qui dit, si tu veux faire ça. Nachon. Vous avez compris combien c'est important, la halakha, mes amis, comment le inyan, tout ce qu'on vient d'expliquer. Nimtza, de là on apprend, alors il dit, vachakar. Quand un homme il soupire, et bien toute sa respiration elle va venir d'un endroit qui est pur. De là on apprend que quand un juif il soupire à cause des fautes qu'il a fait, il se détache de la racine de l'impureté. Il s'attache à la racine de la sainteté. C'est ça la tchouva, il dit Rabbi Nathan. C'est ça tchouva. C'est le premier niveau de la teshuva. Ça veut dire que si un homme il a fait teshuva et qu'il n'a pas fait un soupir, il n'a pas fait teshuva encore. Il n'a pas fait teshuva. La teshuva d'abord c'est le soupir. Chez Shav Me'atuma l'Akdusha, parce que le mot tchouva c'est quoi? C'est la chouv, c'est de revenir, mais de revenir de où? De revenir de la corde de l'impureté à la corde de l'Akdusha. C'est ça en fait la tchouva.